Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Parmi les nombreuses techniques qui permettent au conducteur d'améliorer le bien-être de sa voiture et, par conséquent, d'en accroître l'efficacité, les experts sont unanimes pour dire qu'il faut polir les phares de voitures qui ne brillent pas bien. Ce travail ne présente pas de difficultés particulières, il est à la portée de presque tout le monde, même des débutants dans le domaine de l'automobile, mais il nécessite la connaissance de certaines nuances, de certaines astuces, ainsi qu'une certaine habileté. Après un polissage compétent, les phares retrouvent presque toujours leur transparence et leur puissance d'éclairage d'origine, et il n'est donc pas nécessaire d'en acheter de nouveaux. Pourquoi est-il nécessaire de restaurer la transparence des phares d'une voiture? L'objectif principal du polissage des phares de voiture est de restaurer totalement ou au moins partiellement leur efficacité, leur force et leur contraste d'éclairage. Au fil des années, ils deviennent de plus en plus sombres, précisément à cause des verres qui se troublent, se couvrent de dommages mécaniques et commencent donc à transmettre insuffisamment le flux lumineux. Les causes de ces déformations sont généralement classiques. Elles sont les mêmes pour les voitures de presque toutes les classes et de tous les modèles: modification des caractéristiques physiques, des phares en verre ou en plastique à la suite d'une longue période d'utilisation, clouding. Au cours de son fonctionnement, la carrosserie de la voiture est constamment en contact avec des stimuli externes, petites pierres, grains de sable et autres objets de taille et de dureté différentes. Le plus souvent, cela se produit à grande vitesse, de sorte que la peinture, les phares en verre sont couverts de rayures, d'éclats et d'autres défauts, parfois de taille importante. Si le verre est affecté, il finit par perdre sa transparence et sa capacité à transmettre la lumière. Le conducteur lui-même est souvent à l'origine de la détérioration de la luminosité des phares, sans même s'en rendre compte. En essuyant de temps en temps la voiture, y compris les phares, avec un chiffon sec, le conducteur provoque involontairement de minuscules dégâts sur le verre. Ils augmentent progressivement et deviennent visibles même à l'œil nu. Finalement, le nombre et la taille de ces dommages deviennent si importants que la lumière des phares est sensiblement atténuée. Le conducteur n'a plus que deux choix. Il doit soit acheter un nouveau verre complètement transparent, en dépensant son budget personnel, soit polir les phares de sa voiture de ses propres mains, ce qui est beaucoup moins cher, mais donne presque le même effet. Caractéristiques du polissage des phares. Les conducteurs, en particulier les conducteurs inexpérimentés, se demandent souvent à quelle fréquence ils doivent polir leurs phares. Il n'y a pas et il ne peut y avoir de réponse définitive à cette question, car une voiture n'est pas la même qu'une autre. Tout dépend de la durée d'utilisation, de la technique de conduite, de l'habileté, de la précision du conducteur, de la qualité des phares et d'autres facteurs. Il est donc logique de dire que cette opération doit être effectuée si nécessaire, en fonction de l'état des vitres des phares, qu'elles soient complètement délabrées ou encore supportables. Pour un conducteur, une telle procédure peut être nécessaire presque tous les 2 ou 3 ans, et pour un autre, beaucoup moins. Souvent, une fois tous les 10 ans. Lire aussi: comment poser ses propres mains sur le lave-phare? De nombreuses personnes s'intéressent à la manière de polir elles-mêmes les phares. Il convient de garder à l'esprit que le processus de polissage proprement dit consiste en 2 opérations équivalentes: le meulage des verres et leur polissage. La première consiste en un traitement initial grossier de la surface endommagée qui pose problème au conducteur. Elle est suivie d'une finition fine, en filigrane, de cette surface. Les options sont nombreuses et chacun est libre de choisir celle qu'il préfère. À l'aide de moyens achetés pour le polissage de la voiture, en utilisant du papier de verre à l'aide d'une meule, du diamant ou de la pâte dentifrice. Polissage à l'aide de produits chimiques achetés pour les voitures. Le polissage à l'aide de produits chimiques automobiles achetés est l'une des méthodes les plus courantes. Son avantage est que l'industrie moderne met à la disposition des automobilistes des moyens prêts à l'emploi, testés et efficaces, qui ont fait leurs preuves dans la pratique. Il s'agit d'un produit de polissage pour les phares et autres dispositifs. Chacun d'entre eux est accompagné d'une instruction détaillée sur la manière de polir. La fourchette de prix est assez large, mais il convient de noter que le produit le plus cher n'est pas toujours le plus efficace. Parfois, des produits nationaux ou étrangers moins chers donnent le même résultat, voire un meilleur résultat. Polissage au papier de verre. Comme l'a montré la pratique, l'utilisation du papier de verre donne souvent d'excellents résultats.
à condition de polir correctement. Les experts recommandent de commencer par le papier de verre du plus gros grain, grade page 400 à 800. Avec son aide, l'autopolissage des phares suppose, bien sûr, de la systématicité et de la patience. Il faut effectuer clairement toutes les opérations nécessaires, en passant le verre de bas en haut, ou inversement, puis de gauche à droite, etc. Beaucoup préfèrent effectuer des mouvements circulaires. Les experts donnent des conseils sur la manière de polir correctement les phares. Selon eux, c'est dans l'uniformité du traitement de toute la surface du phare que réside le succès. Par conséquent, à la deuxième étape, le papier de verre d'un grain plus petit, par exemple, P1000, est utilisé, etc. À chaque fois, vous devez réduire la taille du grain, en consacrant au moins 6 à 7 minutes à chaque phare. À la main, le polissage manuel demande évidemment beaucoup de temps et d'efforts. C'est pourquoi certains conducteurs s'abstiennent de l'utiliser, recourant plus volontiers au polissage mécanique, bien que la méthode manuelle présente des avantages indéniables. Le principal d'entre eux est que le traitement manuel permet d'accorder une attention particulière aux endroits les plus endommagés ou embués de la vitre, ce qui est plus difficile à faire avec le polissage mécanique. Lire aussi: comment brancher le dos sur les clignotants de la voiture meuleuse. Il est également possible de polir parfaitement les phares de voiture à l'aide d'une meuleuse. Son avantage est que, d'une part, le polissage ne nécessite pas d'effort physique important et que, d'autre part, elle permet d'effectuer ce processus avec une uniformité maximale. Cependant, la deuxième circonstance détend souvent le conducteur qui croit que dans ce cas, le polissage se fera tout seul, automatiquement, sans l'intervention du facteur humain, ce qui est fondamentalement erroné. Polissage des phares avec du dentifrice. De nombreuses histoires circulent parmi les conducteurs sur les effets étonnants du polissage des phares avec du dentifrice ordinaire. Les avis sont partagés. Ainsi, certains considèrent qu'il s'agit presque d'une panacée pour tous les problèmes liés aux phares, tandis que d'autres, au contraire, rejettent fondamentalement l'idée même de son utilisation. Il est fort probable que la vérité se trouve au milieu, mais il n'est pas recommandé de trop parier sur le dentifrice. Polissage des phares en verre avec de la pâte de diamant. Il est beaucoup plus courant pour les conducteurs d'utiliser des agents de polissage au diamant. La pâte pour le polissage des phares de ce format a été testée à plusieurs reprises en conditions réelles et a prouvé son efficacité dans la pratique. Toutefois, dans le cas de pièces en plastique, elle doit être manipulée avec beaucoup de précaution. Au préalable, il est nécessaire d'étudier attentivement les instructions du fabricant pour savoir si elles ne risquent pas d'endommager la surface en plastique, qui est plus souple que le verre. Comme pour toute question importante concernant la voiture, les conseils de collègues ou de professionnels expérimentés seront précieux. Pour minimiser les risques, il est préférable de s'adresser à des professionnels dans les stations-service, bien que cette option soit plus coûteuse.